Bonjour, je vous retrouve pour ma dernière vidéo du mois d'octobre. Bon là on est déjà le 9 novembre, j'ai un peu tardé pour filmer la fin de cette vidéo, mais voilà, je m'y mets ce soir. En fait j'ai filmé quelques petits moments de la dernière semaine d'octobre, mais j'ai besoin de compléter un petit peu en face cam. Et je me suis dit que j'allais faire le mini puzzle de Caro from Woodland sur le patchwork d'Halloween pour rester un petit peu dans le thème. Et que j'allais discuter comme ça un petit peu en même temps. Ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'ai encore jamais fait. Hop, petit puzzle, petit plaid. Là, j'ai une petite infusion. On est royal. Alors déjà, jeudi dernier, je suis enfin allée chercher mon bloc de feuilles d'aquarelle pour faire ma dernière illustration où j'avais vraiment besoin d'un bon papier. Et j'hésitais à prendre un format A4 ou plus grand, même si j'étais vraiment pas sûre de prendre plus grand. Finalement, j'ai pris un bloc de feuilles A3, incroyable mais vrai. Moi qui ne suis pas à l'aise avec les grands formats, mais j'ai un massicot, donc je me suis dit si j'ai besoin de faire du A4, je coupe en deux. Et si j'ai besoin de faire des formats plus grands, parce que j'aimerais bien compléter les cadres, les deux gros cadres A3 que j'ai dans ma chambre. Donc je me suis dit que comme ça, je pourrais me lancer à faire des illustrations au format A3. Bon, je n'ai jamais testé cette marque-là, ce papier-là en particulier. Il a l'air pas trop mal, mais je pense qu'il y a mieux. En tout cas, le temps que je me réhabitue à faire des aquarelles en dehors de mon petit carnet, ça sera très bien. Il est là, le Big Block A3. Je suis contente. Et puis là, honnêtement, j'ai de quoi faire pendant un bon moment. 30 feuilles A3, ça c'est cool. Et j'ai aussi pris un petit washi tape pour coller des jolies choses dans mon carnet. J'ai craqué sur cette couleur. Et après cette fin de semaine, je ne me suis pas pressée à finir mon illustration parce que je pensais que j'avais jusqu'au dimanche, comme le challenge était du lundi au dimanche. Sauf qu'en fait le challenge prenait que en compte les jours d'octobre. Donc la première semaine, pareil, elle était un petit peu plus courte. Et là, j'ai pas fait attention. Et en fait, ça a terminé le vendredi et j'ai commencé à peindre mon illustration que le dimanche, donc dimanche dernier, donc dimanche 2 novembre. Et donc j'ai passé tout le dimanche après-midi à peindre en me disant que j'allais être pile poil pour la fin du challenge. Et en fait, j'étais hors délai depuis 2 jours. Enfin ça, c'était si on voulait participer au concours où on pouvait gagner un lot de matériel créatif. En soi, c'est pas grave, même si j'étais hors délai du concours, je pouvais quand même poster mon dessin, il n'y avait pas de souci. Et donc oui, dimanche après-midi, j'ai peint ma dernière illustration du mois d'octobre. Je vous montre un petit peu le processus que j'ai filmé. J'adore acheter chaque objet avec attention. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est de seconde main. Ça fait comme une petite quête infinie.
je l'ai juste ici. Voilà l'illustration finale. J'en suis vraiment très contente. J'ai eu très peur au début du processus. Quand j'ai commencé par l'herbe, j'aimais pas du tout ce que je faisais. J'étais un peu... En plus, j'étais stressée de finir à temps pour la poster le dimanche, du coup. Et au début, j'aimais pas du tout comment ça rendait. J'étais un peu catastrophée. Et quand on dit qu'il faut vraiment faire confiance au processus, c'est vraiment vrai. Parce qu'au fur et à mesure, ça rendait de mieux en mieux jusqu'à ce que je termine et que j'en sois très fière. Il y a quand même des choses que j'aime pas. L'écharpe du hérisson, je trouve qu'elle est trop ronde, qu'il y a un truc qui va pas. Mais déjà lors du croquis, je ne savais pas trop comment la dessiner, j'ai recommencé plein de fois. Donc je me suis dit que j'allais laisser comme ça, mais il y a un petit truc qui me gêne, mais en vrai ça va. J'ai oublié aussi, mais comme je l'ai posté comme ça, j'ai pas rajouté, mais j'avais prévu de dessiner un petit cordon pour attacher les ailes de chauve-souris au cou du rouge-gorge. Mais bon, ça c'est un petit détail. Et oui, du coup je l'ai réalisé sur un format A4, même si j'ai utilisé un peu de bord pour faire mes petits tests couleurs sur le papier. Donc voilà, ma dernière illustration du challenge. J'en suis très contente. Ça m'a un peu rabiboché avec les plus grands formats, on va dire, même si ça reste encore petit comme format, mais quand même. Je pars de loin. Ok, donc j'ai mes 4 angles, j'ai tous mes bords et tout le milieu avec le petit trick or treat du milieu qui est ici. Là c'est l'angle du bas, tac, et là tac. Ok, ça c'est bon, je les ai au bon endroit. Non, pas du tout. Non, là c'est pas bon. Là c'est bon. Sinon, le 31 octobre au soir, j'ai accueilli mon ami qui venait passer le week-end à la maison et j'ai fait une super jolie table d'Halloween. C'est la première fois, je crois, que je faisais une décoration de table aussi avec autant d'éléments et tout ça. Je me suis bien amusée, même si je sais pas si c'est vraiment joli ou pas. J'ai bien aimé ma petite déco, ça mettait dans l'ambiance et on s'est fait une raclette. C'était une soirée très sympa. Et le lendemain, le samedi après-midi, on avait une activité de prévu, donc un café céramique où on choisit son modèle de céramique déjà préfait et après on va venir peindre dessus le motif de son choix. J'étais déjà allée faire ce genre de café céramique à Toulouse et là on a testé donc celui de Montpellier, le Marthe Café. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Lui. Ah, je l'ai trouvé. Et c'est à chaque fois une superbe activité, j'adore vraiment. C'est pas très simple pour discuter entre nous parce que on est hyper concentré à peindre notre objet et le temps est quand même très limité. On a 2 heures à peu près. Et donc quelle céramique ai-je décidé de choisir? Une tasse pour changer. J'avais envie de faire un motif à carreaux. J'avais trouvé une inspiration sur Pinterest avec des petits Totoro et petits éléments Ghibli. Donc j'avais envie de faire ça, plein de carreaux de couleurs avec dessiner plein de petits éléments Totoro ou d'autres petits clins d'œil que j'aime bien dedans. Mais évidemment, je n'ai pas du tout eu le temps. J'ai eu à peine le temps de finir tous les carreaux de couleurs pleins que c'était déjà l'heure. Mais j'ai quand même eu le temps de faire des cœurs, des petits points, une étoile et un petit mont Fuji quand même. Et le truc que j'ai trouvé super cool aussi que j'avais pas vu à Toulouse, c'est qu'il y avait des petits éléments, des petits personnages, des petits animaux ou autres objets que tu pouvais peindre séparément et après on peut les coller à l'endroit où on veut sur la céramique et ça va se figer quand ils vont cuire la céramique. Et moi j'ai choisi une petite grenouille trop mignonne que j'ai mis au fond de la tasse, comme ça quand on boit elle finit par apparaître dans la tasse. Je trouvais ça trop mignon. Je sais pas comment ça va rendre à la fin, mais j'espère que ça rendra bien. Et toutes mes copines qui sont venues, elles ont fait des trucs trop jolis, j'ai trop hâte de voir le résultat. C'était vraiment trop chouette.
L'après-midi, on s'est baladé en ville et on est allé voir la librairie qui s'appelle Entrée Libre à Montpellier. C'est une librairie où il y a beaucoup de bandes dessinées alternatives, un peu galerie d'artistes, etc. qui est très très chouette. Et il y avait à ce moment-là une exposition d'architecture. Oh non! En cherchant le nom de l'expo, je viens de voir que le 31 décembre, la librairie va fermer. Je suis trop déçue, c'était trop bien cette librairie. Et donc l'expo s'appelait Dessiner l'architecture. Et il y avait des aquarelles, des relevés, croquis d'études, esquisses, perspectives, dessins techniques et rendus de concours. C'est le numéro 1, donc peut-être qu'il va y avoir une deuxième session avec d'autres architectes. C'est quelque chose que j'adore, moi, les dessins d'architectes, les plans, les croquis, car j'ai fait une partie de mes études en architecture, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Et donc je vous montre voilà un peu ce qu'il y avait, et c'était vraiment sympa. Donc voilà à peu près pour ma dernière semaine d'octobre. Ça a été très chouette, j'ai bien profité. Et donc ça y est, c'est terminé les petits vlogs d'octobre. J'ai trop aimé filmer ce mois-ci. Ça a été une façon pour moi de me motiver à faire des choses. J'ai pu faire plein de choses créatives, que ce soit les vidéos, mes illustrations, mais aussi d'autres petits projets comme du crochet. Et ça m'a remis dans un bon rythme de création, donc je suis plutôt contente de ça. Et je suis super fière d'avoir réussi mon défi de une vidéo par semaine pendant le mois d'octobre et une illustration par semaine. Là, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains temps sur YouTube? Eh bien, je vais sortir des vidéos que j'ai filmées il y a longtemps, des vidéos de voyage qu'il faut que je termine de monter et que je vous posterai, j'espère, très bientôt. Je vais faire une petite pause sur les vlogs et les vidéos face cam, mais j'espère que les vidéos qui arrivent vont vous plaire aussi. Mais avant de finir cette vidéo, je voulais vous partager 2 chaînes YouTube que j'ai découvertes récemment. Il y a la chaîne qui s'appelle Mauvaise Herbe de Mathilde Hens, qui est graphiste, qui fait des super jolies vidéos, des vlogs un peu objets chinés, illustrations et aussi quelques vlogs de voyage. Elle fait des super jolies vidéos, elle a un petit générique animé que j'adore. C'est comme ça que je l'ai découverte, avec cette petite vidéo sur son générique sur Instagram. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est trop chouette. Allez bien voir la barre d'informations sous la vidéo parce que à chaque fois je mets bien toutes les références de tout ce dont je vous parle. Et la deuxième chaîne, c'est Iloé, c'est une artiste peintre et artiste 3D et elle fait des vlogs où elle partage son processus créatif et ses des petites choses du quotidien aussi. Et j'ai découvert vraiment tout récemment et pareil, je trouve ces vidéos vraiment super, elles sont très bien montées et ouais, vraiment je vous conseille d'aller voir ces 2 chaînes là qui sont trop super. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces petites vidéos d'octobre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les prochaines vous plairont également. Je vais finir mon petit puzzle et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!